Masret Soukan, Daf Mem Gimel, nous commençons Daf Mem Bet, Amud Bet, 3 lignes avant la fin, à la Gemara. Amai Tiltul Be'almaou. Donc la Gemara reprend les dinim que nous avons vus dans la Mishnah précédente. Le Lulav et la Harava, c'était 6 ou 7 jours, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, le Lulav est doché le premier jour de Yom Tov qui tombe un Shabbat, on pourra prendre le Lulav. Lorsque Shabbat tombe un des autres jours de la semaine de Sukkot, donc le premier jour de Yom Tov n'est pas un Shabbat, à ce moment-là, le Lulav ce n'est que 6 jours puisqu'il n'est pas doché le Shabbat Chol HaMoed. Et la Gemara s'étonne et pose la question Amai, pourquoi Tiltul Be'almaou. Après tout, prendre un Lulav, ce n'est qu'un Tiltul, il n'y a aucune interdiction, c'est comme si quelqu'un va déplacer un morceau de bois. Et le seul problème qu'on peut imaginer, c'est le Mouktsé. Mais le Mouktsé, c'est une interdiction midirabanan. Donc la question de l'Agma, c'est pourquoi les Chachamim ont interdit de prendre le Lulav lorsque Sukkot, un des 7 jours de la fête de Sukkot, tombe un Shabbat. Donc c'est ce que l'Agma demande, Titul Ba'almaou, Velitre Shabbat. Et donc on pourrait repousser Shabbat, c'est-à-dire il n'y a aucune interdiction, les Chachamim n'ont pas besoin de mettre d'interdiction de Mouktsé. Amar Rabba vient répondre et dit Gzera. Il y a une Gzera, c'est-à-dire c'est vrai que Minatora, on doit prendre le Lulav pendant 7 jours, Bet Hamikdash. Même si un des 7 jours c'est un Shabbat, on doit prendre le Lulav. Il y a une Gzera Midirabanan. Pourquoi nous explique Rabba? Gzera Shema Iterenu Biyado. On fait une Gzera de peur qu'il va le prendre, ce Lulav dans sa main, V'yelech etzel Baki. Il va aller chez un homme compétent, l'ilmod, pour apprendre, c'est-à-dire comment on va le secouer, comment on fait la bracha. Et alors, veille à virer noir ba'amod de shtarabim. Il risque de porter 4 amod dans un rishut arabim. Puisqu'il risque de porter arba amod de shtarabim et de transgresser Shabbat, donc les chachamim ont interdit de prendre le lulav pendant Shabbat, veinu tamad de shofar, veinu tamad de Megillah. Et c'est d'ailleurs la raison du shofar, la raison de la Megillah. Lorsque Rosh Hashanah tombe un jour de Shabbat, on ne sonne pas de shofar. Lorsque la Megillah, le 14 Adar, tombe un Shabbat, on ne lit pas la Megillah. Pour la même raison, on craint que peut-être, s'il ne sait pas sonner, s'il ne sait pas lire la Megillah, il va déplacer le shofar et marcher Arba Amot, 4 Amot dans un domaine public, ou comme nous dit Rachid, peut-être sortir d'un domaine public à un domaine privé à un domaine public, et de transgresser Shabbat. Donc les Chachamim m'ont interdit. Lorsque nous avons un jour de Shabbat au milieu de la fête, on ne peut pas prendre le Lulav. Mais alors demande l'Agma si c'est ainsi, même le premier jour de Sukkot. Lorsque le premier jour de Sukkot tombe un Shabbat, on ne devrait pas prendre le Lulav pour la même raison, de peur qu'il risque de le déplacer, de transgresser Shabbat. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme nous verrons par la suite, c'est interdit même le premier jour si ça tombe un Shabbat. Mais au temps de la Gemara, nous avons vu que c'était permis le premier jour Shabbat. Pourquoi? La Gemara répond, Rishon, atakinu le Rabbanan bebeto. Nous avons vu à la fin de la Mishnah que lorsque le premier jour de Sukkot tombe à Shabbat, les Chachamim ont institué, à cause de cette bagarre, de chacun prendre le Lulav chez soi. Donc on ne sortait pas le Lulav. Donc il n'y a rien à craindre, les Rachid. Il va se rappeler, puisqu'il sait que les Chachamim ne lui ont permis de prendre le Lulav que chez lui, il sait qu'on n'a pas le droit de le sortir. Donc, le premier jour, il n'y a rien à craindre, on peut le prendre chez soi. Seulement, demande la Gemara, ça c'était une takana que les Chachamim ont instituée. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont vu qu'il y avait des risques de bagarre. Mais avant cette takana, lorsqu'on prenait le Lulav, le premier jour, même si c'était Shabbat, quelle différence entre le premier jour et les autres jours? Tina rachar takana, on comprend encore après la takana, mais kodem takana maikelma, mais avant, qu'est-ce qu'on peut répondre? Elle a dit la Gemara, voici la réponse. Rishon di teminatora bigvulin logazobo rabanan. Le premier jour, c'est un jour plus important que les autres jours, puisque, comme nous l'avons vu plus haut, le premier jour, il y a une mitzvah de prendre le lulav dans le Bet Hamikdash, mais aussi dans tout le monde, bigvulin, dans tout Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël, c'est une mitzvah partout, mais 7 jours, ce n'est qu'au Bet Hamikdash. Donc le premier jour, c'est une mitzvah qui est plus forte, puisque même ailleurs, en dehors du Bet Hamikdash, il y a une mitzvah, donc le gazou de Rabbanan, les Chachamim n'ont pas fait de Gzera. Mais à Nach, les autres jours de l'Étino, Minatora bigvulin, puisque Minatora, on ne prend que le premier jour, c'est seulement dans le Bet Hamikdash, donc les autres jours, c'est peut-être moins chamo, moins fort que le premier jour, donc gazou de Rabbanan, les Chachamim ont fait cette takana
de ne pas prendre le lulav. C'est vrai que Rashi se pose la question, mais les Chachamim vont arracher, ça veut dire ce qui est marqué dans la Torah. Et la Torah dit de prendre le lulav pendant 7 jours dans le Beth Amikdash. Lorsque ça tombe Shabbat, les Chachamim dit non, il y a un jour qu'on ne prend pas. Comment les Chachamim ont la force de nous empêcher de faire une mitzvah de la Torah? C'est un peu comme le shofar, la question du shofar. La Torah nous ordonne de sonner le shofar le premier jour du mois de Tishri à Rosh Hashanah. Ça tombe Shabbat, on ne sonne pas le shofar, mais la Torah a dit de sonner. Oui, mais les Chachamim ont fait une xéra de peur que tu risques de transporter. Et comment les Chachamim vont nous empêcher de faire une mitzvah de la Torah? Donc Rashi rapporte la Gemara dans Yevamot, qui nous dit que les Chachamim ont cette force. Shev al Taaseh, on apprend, on sait que les Chachamim ont la force de nous interdire, c'est-à-dire de nous dire reste assis, ne fais pas, n'agis pas, ne fais pas la mitzvah. Les Chachamim ne peuvent pas nous permettre par une action de faire ce que la Torah interdit. Mais ce que la Torah m'ordonne, les Chachamim peuvent me dire aujourd'hui tu ne fais pas. Ça c'est un klal que nous avons. Donc là aussi les Chachamim, le premier jour, puisque il est plus fort, puisque même en dehors du Beth Amikdash il y a une mitzvah, donc les Chachamim n'ont pas fait de Xéra. Les autres jours, les Chachamim ont fait une Xéra, même dans le Beth Amikdash, on n'est pas d'Oché Shabbat, au point même de ne pas faire ce que la Torah m'a ordonné. Et Ari demande à c'est ainsi, Aïd Ananame, aujourd'hui aussi, si toute la raison c'est parce que il y a Big Voulin, donc les Chachamim n'ont pas fait de Xéra. Donc aujourd'hui aussi, comment se fait-il qu'aujourd'hui on n'est pas d'Oché, on ne prend pas le Lulav le premier jour de Sukkot qui tombe à Shabbat? La Gemara répond, aujourd'hui c'est différent. Anan lo yadinan bikivio deyacha. Nous ne savons pas si le Bedin a fixé Rosh Chodesh tel ou tel jour, le premier ou le deuxième du mois. Donc on a un doute. En vérité, notre 15 Tishri, c'est avec un point d'interrogation. Peut-être qu'en vérité ce n'est pas aujourd'hui le 15, aujourd'hui c'est le 14, puisqu'on ne sait pas exactement quel était le jour que les Chachamim ont fixé. Est-ce que les Chachamim ont fixé Rosh Chodesh le 30 du mois précédent ou le 31 du mois précédent? Donc puisque nous avons un Safek, on ne peut pas transgresser aujourd'hui Shabbat, le premier jour de Sukkot, puisque peut-être ce n'est même pas Sukkot. Alors la Gemara nous dit, mais si c'est ainsi, Inhu deyade bikvio deyacha, eux, c'est-à-dire aujourd'hui les habitants d'Eretz Israël, qui vont fixer le Rosh Chodesh par le témoignage de ceux qui ont vu la lune. Et donc eux qui savent exactement quand est-ce que c'était Rosh Chodesh, l'Idachu, donc ils savent que le 15 Tishri c'est aujourd'hui, même si ça tombe un Shabbat, on pourrait transgresser Shabbat, c'est-à-dire on pourrait repousser Shabbat, il ne devrait pas y avoir d'interdiction. Même aujourd'hui, la Gemara répond Inachina, mais c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, là où on connaît la Kiyud Yacha, on sait exactement quand est-ce que le Bedin a fixé Rosh Chodesh. Eh bien, le premier jour, c'est Doché Shabbat. D'ailleurs, nous avons une preuve. Dans notre Mishnah, nous avons vu que lorsque le premier jour de Yom Tov tombait un Shabbat, tout le monde a porté son lulav avant Shabbat, le vendredi, au Harabait. Et nous avons une autre Mishnah qui nous dit Vetnan Dachaya le Bet Knesset. Nous avons vu plus haut dans la fin du Pérec précédent, nous avons vu que Kolam Olichim et Lavem le Bet Knesset à la synagogue. Pourquoi la synagogue? On parle du Bet Amigdash. Donc Shma Mina Kamizvan Shmet Amigdash Kem, Kamizvan Shmet Amigdash Kem. Donc on peut déduire de là qu'en vérité la Mishnah nous enseigne que même lorsque le Bet Amigdash a été détruit, là où les Chachamim ont fixé Rosh Chodesh par le témoignage de la lune, et on sait que c'est aujourd'hui Rosh Chodesh, donc on sait que le 15 Tishri tombe un Shabbat, eh bien on pourra prendre le lulav, et on comprend la Mishnah où c'était marqué les bêtes à Knesset dans la synagogue. Donc aujourd'hui, d'après la conclusion de la Gemara, puisque nous avons le calendrier, nous savons que le 15 Tishri c'est un Shabbat, par exemple, eh bien, on pourrait prendre le lulav ce jour-là. Nous verrons plus tard que la Gemara a une autre conclusion. Mais à ce stade-là, effectivement, on ne prend pas le lulav le premier jour de Sukkot qui tombe un Shabbat, seulement en dehors d'Eretz Israël, loin, là où on ne sait pas exactement si le Bedin a fixé Rosh Chodesh ce jour-là ou l'autre. Est-ce que le Bedin avait fixé Shabbat ou dimanche il y a 2 semaines? La Gemara continue. Nous allons reprendre un petit peu, décortiquer toute la sougia du lulav. Nous venons de voir que dans le Beth Amikdash, il y a une mitzvah 7 jours,
et Bigvulin en dehors du Beth Amikdash seulement un seul jour. La Gemara demande, Minatora Bigvulin Minalan, d'où est-ce qu'on sait que Minatora, nous avons la mitzvah qu'un seul jour de prendre le lulav. D'Itania, nous avons une braïta. Ou le kartem, le passouk dit, vous prendrez le kartem lachem bayom arishon. Donc ou le kartem, on apprend, jeter les kirab yat kol echad ve'echad, ça nous l'avons déjà vu, que chacun doit prendre le lulav, et on ne peut pas s'acquitter, ce n'est pas juste le beddin qui doit prendre un lulav. Lachem, c'est-à-dire pour vous, mais aussi michel lachem, de ce qui vous appartient. L'autre c'est shaul et gazoul, on vient exclure un lulav qui a été emprunté ou volé. Ensuite, c'est marqué Bayom Arishon. Donc, on va dire Bayom, même si ça tombe Shabbat. Donc, la Torah précise, même si ça tombe Shabbat, on pourra prendre le lulav. La Gemara demandera, mais pourquoi pas? Toute l'interdiction de Mouksé, ce n'est que Midi Rabanan. Là, on parle d'un pasouk. Donc, le pasouk ne va pas nous dire, même Shabbat, tu peux prendre le lulav. Et c'est évident, il n'y a aucune raison de dire le contraire. Ça, la Gemara l'expliquera. Donc, Afilou be Shabbat. Ensuite, c'est marqué Rishon pour nous enseigner Afilou Bigvulim. C'est-à-dire, nous dit Rashi, puisque ce n'est pas précisé Bamigdash, c'est marqué Ul Kartem Lachem Bayom Harishon, donc ça veut dire même en dehors du Bet Amigdash. Et puisque la Torah dit Harishon, et non pas Ul Kartem Lachem Bayom Rishon, mais Bayom Harishon, Harishon Melamed, pour nous dire chez Nodoché la Yom Tov Harishon Bilva, que le lulav n'est doché Shabbat que le premier jour, lorsque le premier jour de Sukkot tombe un Shabbat. Et non pas lorsque Shabbat tombe un des autres jours, là ce n'est pas doré Shabbat. Donc nous allons reprendre toute cette braïta. Donc nous avons vu à travers cette braïta qu'il y a une obligation seulement le premier jour Bigvulin de prendre le lulav. Et la Gemara nous dit à Marmar, tu as dit Bayom Afilou be Shabbat. Du pasuk Bayom Arishon, j'apprends que même Shabbat je dois prendre le lulav. Mais pourquoi? Mirdet Tiltul Baal Ma'ou. Après tout, toute l'interdiction du lulav ne peut être que Tiltul de le porter, c'est une interdiction, c'est Midi Rabanan. Est-ce que la Torah doit venir me dire que c'est permis de le porter? Tiltul n'est qu'une interdiction Midi Rabanan, mais la Torah ça n'existe pas. Mais la Torah, je peux prendre une branche d'arbre et la déplacer. Donc, quelle est l'interdiction de prendre un lulav? C'est seulement Midi Rabanan. Si c'est Midi Rabanan, je ne peux pas le rentrer dans le pasouk. Alors la Gemara nous dit Amarava lonitzrecha. Et là les marchiré lulav. Le pasouk vient nous dire même marchiré lulav. C'est-à-dire même si je dois couper le lulav de la branche, j'ai le droit à Shabbat. Comme nous l'avons vu à l'Iba de Aïtana d'après Sutana de Tanya, c'est marqué le lulav chol marchirav de Shabbat le lulav et tout ce qu'on a besoin pour le préparer, donc de le couper, de faire un nœud, le haget, ça c'est doché Shabbat. Donc la Braïta me dit que Bayom Harishon, qui signifie même Shabbat, j'ai le droit de couper mon lulav pour accomplir ma mitzvah d'après Sotana. Alors la Gemara vient de nous rapporter une marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Est-ce que les marchirim du lulav, je peux les faire? C'est-à-dire ce qui me permettra de faire la mitzvah. Comme par exemple, couper le lulav, ou bien faire un nœud, un double nœud avec le lulav, une interdiction minatora. Je vois que j'ai le droit, ça c'est ce que pense Rabbi Eliezer, les Chachamim ne sont pas d'accord. Voyons voir la raison de chacun. Maïtama de Rabbi Eliezer amakra bayom aflu be Shabbat, comme nous l'avons vu, vous prendrez bayom arishon le premier jour, même si c'est Shabbat. Verabanan, eux vont dire non. Hay bayom hay avdele. Que vont faire les chamim de bayom? Et vaïle, ils en ont besoin bayom velo balayla pour nous dire que la mitzvah du lulav c'est le jour et pas la nuit. La nuit, nous n'avons pas la mitzvah du lulav. Rabbi Eliezer, on revient bayom velo balayla menale. D'où est-ce qu'il sait Rabbi Eliezer que la mitzvah du lulav c'est le jour et pas la nuit? Alors la Gemara répond, Nafkele misefa dekra. Lui, il apprend de la fin du pasuk. C'est marqué où Smartem, il fait un shemeloketam, shevat yamim. Et vous vous réjouirez devant Akadosh Baruch Hu pendant 7 jours. C'est marqué yamim velo lelot, les jours et donc pas les nuits. Donc nous savons que nous avons une mitzvah de prendre le lulav, même dans le Bet Amikdash, c'est marqué où Smartem devant Hachem avec le lulav pendant 7 jours. Mais c'est les jours et pas la nuit. Donc d'après Rabbi Eliezer, shevat yamim vient m'apprendre le jour et pas la nuit. Et les chachamim. Voici nous avons Shivat Yamim. Donc pourquoi le Bayom? L'Agma nous dit, mais Atamava mina lelef yamim yamim misuka. Mallan yamim vafilu lelot, afkaname yamim vafilu lelot. Dit l'Agmara, non, j'ai besoin des deux psukim. Parce que si je n'avais pas le pasuk Bayom Arishon qui signifie le jour, j'aurais pu croire, apprends le lulav de Souka. Comme c'est marqué Yamim à propos de lulav, c'est marqué Yamim à propos de la Souka. Mallan yamim vafilu lelot. La même que pour Souka, c'est marqué 7 jours pendant jour et nuit, puisque Rashi nous rapporte le pasouk, c'est marqué Basukot Teshvu Shivat Yamim, et nous verrons par la suite que la souka, nous avons un pasouk, nous apprenons que la souka
c'est pendant 7 jours et 7 nuits, donc j'aurais pu croire que le lulav c'est aussi 7 jours et 7 nuits. Donc la Torah vient préciser, non, c'est le jour et pas la nuit. Donc reprenons, récapitulons ce que nous avons vu. Nous avons cherché où est-ce que se trouve marqué dans la Torah la mitzvah du lulav le premier jour, même en dehors du Beth Amikdash, puisque c'est marqué ou kartem lachem bayom harishon. Donc bayom harishon, la Torah ne précise pas où bayom harishon on prendra le lulav. Donc ça veut dire n'importe où, nous avons une mitzvah le premier jour de prendre le lulav. Dans le Beth Amikdash, nous avons une mitzvah en plus, puisque c'est marqué Usmartem lifnei Hashem Elokechem, vous réjouirez devant Akadosh Baruch Hu. Donc puisque c'est marqué Usmartem lifnei Hashem Elokechem, et j'apprends, c'est dans le même passage que c'est avec le lulav. Parce que la Torah dit, vous prendrez Bayom Harishon, Priyat Sadar, les 4 minim, et vous vous réjouirez devant Akadosh Baruch Hu. De là, j'apprends qu'il y a 7 jours au Beth Amikdash. Donc, nous avons vu que le pasouk, Bayom Harishon, vient nous dire, même si c'est Shabbat, on prend le lulav. Et la Gemara a expliqué, mais pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Après tout, il n'y a aucune interdiction. Qu'est-ce que la Torah a besoin de me dire que j'ai le droit de prendre? C'est évident que j'ai le droit de prendre le lulav. La Gemara répond, j'aurais pu croire, pour les marchirim, comme Rabbi Eliezer pense, qu'on a le droit de couper même un lulav de l'arbre ou de faire un nœud. Peut-être que j'aurais pu croire qu'on ne peut pas, comme un shmelan qu'on peut. Et donc la Gemara a développé cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que ce qui me permet de faire la mitzvah, j'ai le droit de le faire Shabbat ou pas? Et tout le monde est d'accord que le lulav, le premier jour, c'est Doché Shabbat. La question est de savoir, est-ce que les marchirim aussi sont Dochim Shabbat? Est-ce que j'ai le droit de le couper de l'arbre ou de faire le bouquet Shabbat? Donc Rabbi Eliezer pense que oui, Chachamim pense que non. D'après Rabbi Eliezer, on apprend Bayom afilu Shabbat. Les Chachamim disent non, Bayom veut dire le jour et pas la nuit. Et d'après les Chachamim, comme nous l'avons vu, nous avons besoin de aussi Shivat Yamim, parce que j'aurais pu croire que j'apprends de Souka, lulav de Souka. Et là, la Gemara demande. Mais, demande la Gemara, Souka Goufa, Minalan, la Souka elle-même, d'où est-ce qu'on sait que c'est le jour et la nuit? Puisque dans la Torah, c'est marqué, Baskot et Shivat Yamim, le jour, pas la nuit. Alors la Gemara répond, Netanu Rabbanan, nous avons une braïta. Baskot et Shivat Yamim, pendant 7 jours, vous serez assis dans la Souka, Yamim, afilou les lots, les jours et même les nuits. Attends, mais Yamim afilou les lots, la Yamim velo les lots. La Gemara demande, comment tu expliques le jour et la nuit ou que le jour, puisque c'est marqué le jour et pas la nuit? La Gemara dit, Vedinu. Mais c'est une logique de Kalvachomer. Mais marqué Yamim venema boulav Yamim. C'est marqué ici Yamim. À propos de quoi Yamim? À propos de Souka. Et à propos du lulav, c'est marqué Yamim pendant 7 jours. Malelan Yamim velo lelot, Afkanim velo lelot. Donc je vais dire de la même manière que pour le lulav, c'est le jour et pas la nuit. Maintenant j'apprends le Souka de lulav. Donc j'aurais pu croire que puisque le lulav c'est le jour et pas la nuit, donc Souka aussi c'est le jour ou pas la nuit. Ou bien dit l'agma, si tu ne sais pas comment, vers où te diriger, tu peux aller vers un autre Yamim. Tu pourrais dire Neymar Kan Yamim, Neymar Bemilouim Yamim. Milouim, c'était au moment de l'inauguration du Beth Amikdash où Aaron et ses enfants devaient être à l'entrée du Ohel Moed. C'est marqué dans le passage Petach Ohel Moed, Teshvu Yomam Valayla Shivat Yamim. Pendant 7 jours, ils ne devaient pas sortir, ils ne devaient pas bouger de la porte du Ohel Moed. Donc, de la même manière que là-bas c'est marqué Yamim, et c'est aussi les nuits, parce que c'est marqué Yomam Valayla, mal, la Yamim va filou les lot. Donc, Afkan, ici aussi Yamim va filou les lot. Donc, ici, la Gemara se pose la question. À propos de Sukkot, c'est marqué donc Teshvu Shivat Yamim, 7 jours. Est-ce que c'est 7 jours, les jours et les nuits, ou 7 jours, les jours sans les nuits? Donc, la Gemara propose, nous avons 2 possibilités. Ou bien, on va apprendre Souka de Lulav, et le Lulav c'est le jour et pas la nuit. Ou bien on va apprendre Souka de Milouim, de l'inauguration du Beth Amikdash, où là-bas c'est marqué aussi Shivat Yamim, mais c'était le jour et la nuit. Alors la Gemara nous dit, lorsqu'on a le choix de se diriger dans un sens ou dans l'autre, on va regarder à quoi ressemble plus Souka. Est-ce que Souka ça ressemble plus au Lulav ou ça ressemble plus au Milouim? Et nous allons voir qu'il y a un point commun avec Lulav, aussi un point commun avec Milouim. Donc la Gemara nous dit, Danim, Mirel on n'a qu'à voir à quoi Souka ressemble le plus. Est-ce que Danim Davar chez Mitzvato Kolayom, Midavar chez Mitzvato Kolayom? Est-ce qu'on va juger quelque chose dont la mitzvah est toute la journée, c'est-à-dire la Souka, Midavar chez Mitzvato Kolayom, des Milouim, dont la mitzvah de ne pas sortir du Ohel Moed était toute la journée? Et on va dire, puisque là-bas c'est jour et nuit, donc Souka aussi c'est jour et nuit. On ne pourra pas apporter une preuve de Lulav, que ce n'est que le jour, parce que c'est là-bas d'avoir chez Mitzvato Sha'achat. Là-bas c'est une chose où la mitzvah c'est qu'une seule heure, c'est un seul instant.
on prend le lulav et c'est terminé. Donc c'est vrai qu'on aurait pu dire que j'apprends du lulav, mais le lulav ressemble moins à Souka que Milouim, puisque Souka c'est toute la journée, Milouim c'était toute la journée, alors que ce lulav c'est un instant. La Gemara dit, on peut aller dans un autre sens, on peut dire que Tanim Davash Mitzvato le Dorot, Davash Mitzvato le Dorot. On peut peut-être comparer Souka au lulav, puisque la mitzvah est pour toutes les générations à venir, alors que Milouim, Alior Chichon Milouim, les Milouim, l'immigration ne peut pas nous apporter quoi que ce soit, puisque Noagim les Dorot, les Milouim, c'était que à une certaine époque, et ensuite c'était terminé. Donc on se retrouve dans une impasse. Comment faire? Apprendre Souka de lulav ou apprendre Souka de Milouim. La Gemara dit Talmud Loma, nous avons un pasuk Teshvu, Teshvu l'Xerashava, on va apprendre une Xerashava entre le mot Teshvu qui est marqué dans Souka et Teshvu des Milouim. Pour nous dire, Ne'emar kan Teshvu dans Souka, Shivat, Basukot Teshvu Shivat Yamim. Ne'emar be Milouim Teshvu, parce que c'est marqué Teshvu Yomam Valayla. Donc mal la Yamim Baflelot, Afkan Yamim Baflelot. Donc on va dire de la même manière que Milouim c'était jour et nuit, la Souka aussi c'est jour et nuit. Donc là, nous avons terminé avec la Sougia du lulav. Nous savons que le lulav, au Beth Amikdash, c'était pendant 7 jours, mais le jour et pas la nuit. Bigvoulin, en dehors du Beth Amikdash, c'était qu'un seul jour, le premier jour. Les Milouim, c'était jour et nuit, la Souka, c'est jour et nuit. Donc la Gemara nous a donc expliqué que nous avons la mitzvah Minatora le premier jour, et que même si le premier jour de Sukkot tombe un Shabbat, on pourra prendre le lulav ce jour-là. Par la suite, les Chachamim ont fait une Gzera et ont interdit de prendre le lulav même ce jour-là, le premier jour, puisque on ne connaissait pas Kviuta de Yacha, on ne savait pas exactement quand est-ce qu'avait été fixé le Rosh Chodesh. Donc peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas Sukkot, donc je risque de transgresser Shabbat. Donc les Chachamim m'ont dit on ne prendra pas le lulav le Shabbat. Et comme nous l'avons vu plus haut au début de la Gemara, la réponse de Rabbah. Lorsque, même au Beth Amikdash, pendant les 7 jours, le Shabbat tombe au milieu de ces 7 jours, on ne pourra pas prendre le lulav le Shabbat. C'est seulement lorsque le premier jour de Sukkot tombe un Shabbat, qu'on pourra prendre au Beth Amikdash, et comme nous l'avons vu, même toutes les quartiers, toutes les villes autour, on a pu savoir quand est-ce que Rosh Chodesh avait été fixé, donc là on prendra le lulav même le premier jour. Mais lorsque au milieu de ces 7 jours il y a un Shabbat, on ne pourra pas transgresser Shabbat pour la Gzera que nous a rapporté Rabbah, de peur qu'on risque de prendre le lulav et aller demander à un homme compétent de nous apprendre comment secouer ou comment faire la bracha du lulav. C'était d'ailleurs la raison aussi de Shofar et de Megillah. Nous allons voir maintenant la Sougia de la Harava. La Harava pendant 7 jours, et nous verrons que pendant 7 jours, on prenait des branches de Harava et on entourait le Mizbeach. Harava, nous avons vu que si le 7e jour de Sukkot, au Shana Rabbah, tombe un Shabbat, on pourra prendre cette Harava même Shabbat. Mais si Shabbat, dans les autres jours de Sukkot, à ce moment-là, on ne pourra pas prendre la Harava ce jour-là. Puisque la Harava, c'est 7 ou 6. Et l'Agma demande à Harava, les branches de Sol, Bashvi, le 7e jour, Maïtamad Aché Shabbat. Pourquoi on est Doché Shabbat? C'est-à-dire, quelle est la question pourquoi on est Doché Shabbat? Rachid nous explique pourquoi les Chachamim n'ont pas fait de Gzera comme ils ont fait pour le Lulav. Là, nous dit Rachid, il n'y avait pas le 7e jour une mitzvah, même Bigvulim, de faire la Harava. Ce n'était qu'au Beth Amikdash. Donc pourquoi les Chachamim n'ont pas fait de Gzera même le 7e jour? Amar Rabbi Yochanan répond simplement que des Farsema Shemina Torah. Les Chachamim ont voulu montrer et proclamer, dire à tout le monde que c'est une mitzvah min Torah. D'ailleurs, nous verrons que les Tzdokim n'étaient pas d'accord n'acceptaient pas cette mitzvah de Harava, puisque eux ne l'avaient pas vu marqué dans la Torah, ils n'avaient pas eu notre Torah chez Béalpé, ils n'acceptaient pas la Torah chez Béalpé. Donc pour montrer que la Harava est bien min Torah, les Chachamim n'ont pas fait de Gzera le 7e jour, et ont permis de prendre la Harava le 7e jour, même si ça tombe Shabbat.
Alors demande la Gemara, Yachi lulav name. À propos du lulav aussi, on aurait dû dire la même chose, name litré, que le lulav peut repousser Shabbat. Qu'il est forcément minatora pour montrer le lulav c'est minatora dans le Bet Hamikdash. Seulement dit la Gemara, mais le lulav c'est différent, parce que Gzera Mishum de Rabba, n'oublions pas que nous avons la Gzera de Rabba, de peur qu'il risque de prendre le lulav et d'aller le porter, transgresser Shabbat, pour demander à un homme compétent comment le secouer, comment faire les ninouim ou comment faire la bracha. Alors demande l'agma yachi arava namen exor, la rava aussi, on devrait dire on fait une zera de peur qu'on risque de déplacer la rava. L'agma répond non. Arava shtoche bedin ma était là. Lulav la kol masour. La rava c'était seulement les envoyés du bedin qui l'a porté. Donc eux, on ne craint pas qu'ils vont transgresser Shabbat, alors que le lave, puisque c'est donné à chacun, à tout Israël, donc on craint que peut-être quelqu'un va oublier et va transporter son lulav. Donc là, nous allons par étapes. La Gemara reprend point par point. Nous avons vu que la harava, lorsque le 7e jour tombe un Shabbat, on pourra prendre la harava. La Gemara s'est étonnée pourquoi les Khamim n'ont pas fait de Gzera. La Gemara a répondu pour montrer que la harava c'est Minatora. Alors la Gemara a demandé pour le lulav, pourquoi on ne montre pas? La Gemara a dit j'ai la Gzera de Rava. La harava, je n'ai pas la Gzera de Rava, pourquoi? Puisque c'était les Shluchei Bedin. On reste à comprendre les autres jours. Puisque la harava, nous avons une mitzvah pendant 7 jours. Donc pourquoi si Shabbat tombe au milieu de ces 7 jours, ce n'est pas Doché Shabbat? Mais si ça tombe le 7e jour Shabbat, dans ce cas-là, c'est Doché Shabbat. Quelle différence entre le 7e et les autres jours? Encore, pour le lulav, nous avons vu une différence entre le premier et les autres jours. C'est que le premier, il y a une mitzvah, pas seulement dans le Bet Hamikdash, mais partout. Les autres jours, ce n'était qu'au Bet Hamikdash. Donc le premier jour est plus fort. Mais ici, la harava, quelle différence entre le 8e, entre le 7e et les autres 6 jours? Donc là, l'agma va nous expliquer. Yachi, kol yomanamel itre. Si c'est ainsi, donc tous les autres jours aussi, même si Shabbat tombe le 2e, 3e, 4e, 5e jour de Sukkot, on pourrait prendre la harava. L'agma dit oui, mais à ce moment-là, telepikpoke belulav. On risque d'être mepakpek, c'est-à-dire de ne pas faire attention au lulav. On va dire, tiens, le lulav, ça ne transgresse Shabbat que si c'est le premier jour de Sukkot qui tombe à Shabbat. La harava, ça transgresse Shabbat tous les jours de Sukkot. Donc on voit que la harava, c'est plus important. On risque d'être mésazel à propos du lulav. Alors demande l'agma velitre beyom netov rishon. Donc, d'après ce que nous venons de voir, la harava, il n'y a pas une plus grande mitzvah le 7e jour que le 1er, 2e, 3e, 4e jour. Pour le lulav, on voit une différence entre le premier et les autres jours. Mais pour la harava, il n'y a pas de différence. Donc si c'est ainsi, pourquoi montrer que c'est Minatora et laisser transgresser Shabbat que le dernier jour et pas le premier, par exemple? L'agma dit non, l'omuchamilta, si on laisse le premier jour, on ne verra pas que c'est parce que la mitzvah de harava est Minatora. Les gens vont dire, Amre lulav ou des kadaché. C'est puisque on peut être Doché Shabbat pour le lulav, donc on peut aussi pour autre chose. Alors la Gemara dit, d'accord, donc le premier jour, on ne peut pas, parce que sinon on risque de penser que c'est, puisqu'on est Doché pour le lulav, on est Doché la harava. Mais c'est pas, ça ne montre rien dans la force de la harava. Un autre jour, on ne veut pas, pourquoi? Velitrubechad mana, demande la Gemara. On n'a qu'à être Doché, par exemple, on n'a qu'à dire, lorsque Yom Tov tombe un mercredi, donc le 4e jour c'est Shabbat, le 4e jour c'est Doché Shabbat pour la harava. L'agma dit non, kevan de mafkat la merishon okme ashvi. On préfère prendre le 1er ou le 7e jour, le 1er ou le début ou la fin de la fête, pas au milieu, on risque ensuite de se tromper. On va prendre un jour, Mesouyam particulier, le 1er ou le 7e jour. Donc l'agma continue, Yahri, c'est ainsi à Idananamelitre, et aujourd'hui, où nous avons aussi un minag de prendre la harava et de taper avec cette harava. Donc on devrait aussi aujourd'hui, le 7e jour, même si ça tombe Shabbat, faire la chavitat harava pour montrer que c'était dans le Bet Hamikdash Minatora. Alors la Gemara répond, Anan lo yadinan b'gvia de yacha. Nous, on ne sait pas si vraiment aujourd'hui le 7e jour de Sukkot, c'est vraiment le 7e jour. Peut-être que le Bedin avait fixé Rosh Chodesh un autre jour, donc puisqu'on ne sait pas, on ne va pas le faire aujourd'hui. Demande l'agma inu de Yadeh Bekuvah de Yachalitre, mais ceux qui connaissaient, ceux qui étaient proches du Yerushalayim,
qui savaient quand est-ce que le Bédin a fixé Rosh Chodesh. Donc eux savent que le 7e jour c'est aujourd'hui, si ça tombe Shabbat. Donc on pourrait même aujourd'hui, après la destruction du Beth Amikdash, prendre la Harava pour montrer que c'est Minatora. La Gemara dit non. Qui a été Baradia Amar, lorsque Baradia est venu, il a dit Loïkli, c'est-à-dire c'est impossible. Les Khamim feront en sorte que le 7e jour ne tombe pas un jour de Shabbat. C'est-à-dire si le 30 Elul tombe un dimanche, et qu'à ce moment-là, le 7e jour de Sukkot tombera un Shabbat, donc là les Chachamim n'acceptaient pas le témoignage des témoins ce jour-là, et ils attendaient le lendemain lundi pour fixer Rosh Chodesh, afin que le 7e jour de la Harava, c'est-à-dire le 7e jour de Sukkot, puisse être un dimanche, un jour de la semaine, et non pas un Shabbat. Le Bédin a la possibilité de le faire, comme nous le verrons Bezrat Hashem dans Masechet Rosh Hashanah. Ki ater ravin v'chol nechute Yaman, v'chol nechute Ma'aravan. Et lorsque Ravin est venu, et tous ceux qui étaient descendus en Eretz Israël, Rachim dit, ils étaient descendus d'Eretz Israël vers Bavel, ensuite remontés de Bavel vers Eretz Israël, ceux qui étaient revenus, Amri, ils ont dit, Ikle velodaché. En vérité, c'est possible que le 7e jour tombe un Shabbat, mais malgré tout, ce n'est pas Doché Shabbat. Vela Kasha. Alors demande l'Agma, alors pourquoi? Pourquoi ce n'est pas Doché Shabbat? Après tout, lorsque le 7e jour tombe un Shabbat, puisque dans le Beth Amikdash c'était Doché, on pouvait prendre la Harava. Donc aujourd'hui aussi, on pourrait maintenir ce Minag Nevi'im, même qu'il n'est qu'un seul jour, comme nous avons l'habitude de le faire au Shana Rabbah. On pourrait le faire pour montrer que dans le Beth Amikdash c'était Minatora. Amar Rav Yosef, man li malan d'Arava benetilat. Il m'a bezekifa, dit Rav Yosef, mais qui nous a dit que la Harava dans le Beth Amikdash, il fallait prendre la Harava? Peut-être que la Harava c'était simplement, il fallait la monter, la poser, mettre debout dans les coins du Misbéar, c'est tout. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de Misbéar, donc il n'y a pas de quoi prendre de Harava. Donc c'est pour cela que ce n'est pas d'Oché Shabbat. Et là, la Gemara va apporter des preuves. Et tu vas abayer, c'est marqué le Lavarava Shisha Veshiva. Nous avons vu dans la Mishnah que le Lavarava c'est 6-7 jours. Donc Maïlav, si on met ensemble le Lavarava, n'est-ce pas que c'est comme le Lav, Mal le Lav Benetila, Varava Benetila. De la même manière que le Lav c'est Benetila, on doit prendre le Lav dans les mains. Donc la Rava aussi, il m'a dit non, mais d'Iré. Hakedita, Vakedita. C'est pas parce que c'est marqué ensemble, c'est exactement la même chose. Le Lav, on doit le prendre dans les mains. La Rava, on n'est pas obligé de la prendre dans les mains. On peut peut-être simplement la lever sur le misbéar. Et donc aujourd'hui, où on n'a pas de misbéar, donc on ne peut pas appliquer la mitzvah minatora. C'est vrai qu'il nous reste ce minag nevi'im, d'habitude des nevi'im, mais c'est pas, ça ne transgresse pas Shabbat. Et il va Abaye va apporter une autre preuve, c'est marqué Becholium akifim ta misbéar par machat, le toyom sheva pamim, tous les jours de Sukkot, on contournait le misbéar une fois, et ce dernier jour, c'était 7 fois. Donc n'est-ce pas, Maïla vont le contourner Ba'arava, donc il fallait prendre la Rava dans les mains. Donc voici la preuve que la Rava, c'était en prenant la Rava dans les mains. Ça ne dépend pas du misbéar. On peut expliquer qu'il contournait avec le loulav. Pourtant, demande l'Agmar Rav Nachman a dit non Rabbarava que c'est avec la Rava qu'on contournait le misbéar. Il lui a répondu lui il t'a dit avec la Rava, et bien moi je te dis avec le loulav. C'est-à-dire, c'est une machloquette, l'un pense à Rava, l'autre pense à Lulav. En tout cas, ici la Gemara vous répond de cette manière. La réponse de Rav Yosef est la suivante. Au temps du Beth Amikdash, c'est vrai qu'il y avait la Rava pendant 7 jours au Beth Amikdash. Et le 7e jour, même ça tombait Shabbat, on maintenait la Rava, puisque c'est une halakha, on apprend Minatora. La Rava, le din de la Rava était Minatora. Et comme nous l'avons vu, pour montrer que c'est Minatora, au moins un jour, le dernier jour, le 7e jour, on pouvait faire la harava et les chachamim n'avaient pas fait de gzera. Parce qu'après tout, prendre la harava, il n'y a qu'une interdiction midirabanan. Donc la Gemara nous a expliqué que là, les chachamim ne sont pas venus nous interdire de faire ce que la Torah nous avait dit de faire. La Torah a dit de prendre la harava, même si c'est Shabbat, je prends la harava. Les autres jours de Sukkot, si ça tombe un Shabbat, les chachamim ont dit, ne prends pas la harava. Il y a un jour de reconnaissance pour savoir que c'est Minatora. La Gemara a demandé de nos jours, là où on sait exactement quand est-ce que tombe Rosh Chodesh, on sait que le 7e jour c'est Shabbat et c'est aujourd'hui, pourquoi on ne pourrait pas prendre la Harava et faire le minag des Nevi'im aujourd'hui? La Gemara a répondu, parce que la Harava, c'est la réponse de Rav Yosef, ce n'était pas de la prendre dans les mains, c'était de
mettre à côté du misbéach, d'élever, de mettre des branches d'Arava à côté du misbéach, de mettre debout. Donc si c'est ainsi, aujourd'hui où nous n'avons plus de misbéach, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a pas lieu de prendre la Arava. Donc on ne le transgressera pas Shabbat. Mais on continue, la Gemara nous dit, Itmar, nous avons une marloquette, Mourem, Rab Lazar, Omer Beloulav, on contournait le misbéach avec le Lulav, Rav Shmuel bar Natan, Amar Afrana, Barava avec la Arava. Ren Amar Nachman, Amar Baravoa, Barava avec la Arava. Donc là on voit qu'il y a toute une marloquette. Amar le Rabba, le Rav Yitzhak, Berid de Rava Bachana, Barouria. Rava a dit à Rav Yitzhak, le fils de Rava Bachana, il le dit, Barouria, dire Talmid Chacham, Tavi Malecha, viens, je vais te dire, Milta Malita, une belle chose d'Ave Amaravour que ton père avait l'habitude de dire. Ce qui est marqué à Detnan, Kol Ayom Akfim Tamizber Parmacha, de toi Ayom Akfim Tamizber Shefa Parmim. Ce qui est marqué dans la Mishnah que nous étudierons par la suite, que chaque jour on contenait le misber une fois et le 7e jour 7 fois. Achi Amaravour Mishnet Rab Lazar. Ton père a ainsi dit au nom de Rab Lazar, Beloulav. C'est avec le Lulav qu'on contenait le misber. Et la Gemara demande, étivé. C'est marqué Lulav Dochet Shabbat Betrilato Rava Besofo. Nous avons une braïta qui nous raconte que le Lulav et Doché Shabbat Betrilato lorsque le premier jour du Yom Tov tombe un Shabbat, comme nous l'avons vu. La Harava Besofo, lorsque le 7e jour de Sukkot tombe un Shabbat, on pourra prendre la Harava et les Chamim n'ont pas fait de Gzera. Pa'amachat, un jour, Chal Shvish et la Harava Liot Beshabbat. Le 7e jour de la Harava, le 7e jour de Sukkot était un Shabbat. Ve'eviu Marbouyot chez la Harava, ils ont apporté des branches, des arbres entiers de Harava, Merev Shabbat, d'avant Shabbat. Ve'inichum ba'azara, ils l'ont posé dans la Hazara. Ve'kiru ba'em baïtosim, à ce moment-là, les élèves de Baïtos, qui eux ne croyaient pas en la Torah, ne croyaient pas au digne de la Harava, n'étaient pas donc contents qu'on amène des branches de Harava. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les branches et les ont cachées sous des pierres. Et ils se sont dit, de toutes les manières, les Chachamim, eux, ont une interdiction de Mouktsé, ne vont pas déplacer les pierres. Et donc demain, il n'y aura pas de Harava sur le Mizbeach. C'est-à-dire, les Tzidokim, les Baïtosim, bien sûr, faisaient cela dans leur esprit, les Shem Shamayim. C'est-à-dire, eux avaient une Torah écrite, ils n'avaient pas la Torah orale, ils n'acceptaient pas les décrets des Chachamim, mais ils pensaient faire la mitzvah comme il fallait. Donc ils ont vu dans le Beth Amikdash de la Harava, ils se sont dit, on va trouver le moyen de cacher cette Harava. Et là, puisque ça tombe Shabbat, les Chachamim ne pourront pas prendre la Harava. Mais bon, les Baïtosim étaient des... non pas chelek l'olam haba, pour ne pas croire en la Torah orale. Les Machar et Kiru Baem Ameharetz. Le lendemain, nous dit la Gemara, les Amaratzim, des ignorants qui ne connaissaient pas la halachot de Mouktsé, ont vu que toutes les branches du sol étaient sous des pierres. Ushmatom et Tarat Avanim. Eh bien, ils ont enlevé les branches du sol dessous les pierres. Ve'evium akohanim vezakfum mitzidem mizra. Donc là, il n'y avait plus l'interdiction de Mouktsé de ces pierres. Les Kohanim ont pris ces branches de Harava, de sol, vezakfum semer, qu'ils les ont mis debout au coin du Mizbeach. Pourquoi les Tzidokim avaient fait cela? Les Fishen Baïtosim Magmotnim, Shechibut Harava Dochet Shabbat. Puisque les Baïtosim n'étaient pas d'accord que le Chibut Harava repousse Shabbat. En tout cas, nous voyons de là que, puisque c'est marqué, les Baïtosim n'étaient pas d'accord chez Chibut Harava. Chibut, c'est-à-dire de frapper, de faire descendre la Harava. Donc c'est qu'il s'agit de prendre la Harava avec les mains, et pas simplement de poser autour du Mizbeach. La mitzvah, c'est de prendre, de contourner le Mizbeach, ensuite de la poser, de poser la branche à côté du Mizbeach. C'était des Amaratzim, des ignorants. Oui, des Juifs. Des Juifs qui étaient avec les Prouchim, qui n'étaient pas du même avis que les Baïtosim. Ils acceptaient ce que les Chacham disaient, mais eux ne savaient pas cette halakha de Mouktsé, de ne pas toucher les pierres. Donc ils ont vu des branches de sol, ils ont dit qu'est-ce que les branches de sol font là? Ils les ont tout de suite enlevées, bien sûr, malgré l'interdiction du Mouktsé. Donc en tout cas, nous voyons ici que la Harava, il fallait la prendre dans la main. Alma benetilai tiyufta, donc l'Agma nous dit c'est effectivement une question, et la réponse de Rav Yosef tombe donc maintenant par cette braïta, et nous revenons à la question initiale. Donc nous allons répéter la question. La question de l'Agma était la suivante: comment se fait-il qu'aujourd'hui la Harava, le minag que nous avons le 7e jour de prendre la Harava et de taper par terre, c'est le minag Nevi'im. Ce minag Nevi'im, pourquoi on ne peut pas le faire lorsque Hoshana Rabbah tombe un Shabbat?
Donc là, la Gemara avait répondu au nom de Rav Yosef que toute la mitzvah à l'époque n'était pas de prendre, mais était de poser à côté du misbéach. Et puisqu'aujourd'hui on n'a plus de misbéach, donc il n'y a plus lieu de faire la mitzvah, donc ça ne transgresse pas Shabbat. Et là, la Gemara va reprendre et va donner une autre réponse. Ve'ela nitrou, si c'est ainsi, on devrait être doché, même aujourd'hui, le 7e jour, faire la harava. Même si ça tombe Shabbat. La Gemara répond Kevan da'anan lo dachinan inuname lo dachou. En vérité, répond la Gemara, étant donné que nous, qui sommes en Gola, qui sommes loin, on ne sait pas exactement quand est-ce que c'était Rosh Chodesh, donc on ne fera pas la harava le 7e jour, ça tombe Shabbat, donc eux aussi, pour ne pas qu'il y ait différents groupes, tout le monde faisait la même chose, et ne prenez pas la harava le 7e jour qui tombait un Shabbat. Alors la Gemara demande, mais nous avons vu plus haut, à propos du Lulav, qu'il y avait une différence entre ceux qui habitaient autour du Bédin et qui savaient qu'aujourd'hui c'était le 15 Tishri, eux pouvaient prendre le Lulav le premier jour, même si ça tombe Shabbat. Et ceux qui étaient en Gola ne prenaient pas. Pourtant, le premier jour de Yom Tov, pour nous qui sommes Bagola, L'Odaché, ce n'est pas Doché, puisqu'on ne sait pas, peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas Yom Tov. Et pourtant, les Didou, pour eux, pour ceux qui habitent proche du Bédin, ils pouvaient être Doché et le faire. Alors la Gemara répond, Amré, les Didou Namel Odaché, c'est là la conclusion de la Gemara. Effectivement, eux aussi, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors, même si nous savons exactement quand est-ce que c'est le jour de Rosh Chodesh, on connaît Kifutah Diyacha par le calendrier, malgré tout, lorsque le premier jour de Sukkot tombe un Shabbat, on ne prendra pas le Lulav, c'est là la conclusion de la Gemara. Alors on se retrouve avec une petite question, c'est qu'on avait deux Braithot, la Mishnah qui nous disait, les deux Mishnayot, et la Kasha Netarté, et Tanechada dans une Mishnah c'était marqué Kolam Olechim Tlevem la Rabbaït, que tout le monde a porté le Lulav au Harabait, au Bet Amikdash, et Tanedar Bet Knesset. Et dans l'autre Braïta, c'était notre Mishnah, le Pérec précédent, c'était marqué à la synagogue. Donc on avait voulu répondre, Metartinan, Kam Bizman Shbet Amikdash Kam, Kam Bizman She'en Bet Amikdash Kam, tout dépend, c'était lorsqu'il y avait le Bet Amikdash ou pas. Donc là, on avait vu dans ces deux Braïtot qu'on apportait le Lulav avant Shabbat, pour pouvoir prendre le Lulav pendant Shabbat. Donc on voit que même après la destruction du Bet Amikdash, eh bien, on pouvait prendre le Lulav pendant Shabbat, et nous venons de dire que non. Alors la Gemara répond, il faudra dire ainsi, Lo, Idi Ve'idi Bizman Shbet Amikdash Kayam, les deux Mishnayot, il s'agit du temps du Bet Amikdash, Velo Kasha, Kan Bemikdash, Kan Bigvulin. Tout dépend dans le Bet Amikdash ou dehors du Bet Amikdash. Et en dehors du Bet Amikdash, on ne pouvait pas monter au Harabait, donc on mettait le Lulav dans la synagogue. Proche du Bet Amikdash, on apportait le Lulav au Bet Amikdash. Donc la conclusion de la Gemara est la suivante. La Harava, nous avons vu que le 7e jour, au temps du Bet Amikdash, même si ça tombait Shabbat, on pouvait prendre la Harava. Les autres jours de Sukkot, ça tombe à Shabbat, on ne prend pas la Harava. Aujourd'hui, nous n'avons plus de Bet Amikdash, et il y avait donc certains qui savaient exactement quand est-ce que c'était le jour de Rosh Chodesh, d'autres ne savaient pas, donc on a fixé que personne ne pouvait prendre la harava le 7e jour, et de même pour le Lulav, le premier jour de Sukkot, si ça tombe un Shabbat, on ne prend pas le Lulav. Mais au temps du Bet Amikdash, on prenait le Lulav le premier jour de Sukkot, même si ça tombait un Shabbat. Voilà, nous allons nous arrêter là.